Bonjour Ludivine. Bonjour Johan. Merci d'avoir accepté mon interview. On va revenir ensemble sur ta carrière dans le doublage. Avant, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'a donné envie de devenir comédienne? Moi j'ai fait du théâtre dès petite. C'est ma mère qui m'avait inscrite quand j'étais en 6e, parce que j'étais très timide. Et donc voilà, elle s'est dit ma fille, faut la secouer un peu, on va lui faire du théâtre, ça va lui faire du bien. Et effectivement ça m'a fait beaucoup de bien, ça m'a surtout beaucoup plu. Et ça m'a tellement plu que j'ai voulu en faire après au lycée. Et je me suis retrouvée à faire du théâtre dans un cours où il y avait la fille d'un metteur en scène qui prenait des cours aussi et qui est devenue une copine. Et à la fin, son beau-père m'a proposé, puisque c'était sa belle-fille, son beau-père m'a proposé de partir sur une pièce de théâtre sur Richard III en tournée, gros budget. D'accord. Donc je suis arrivée là-dedans sans l'avoir vraiment demandé. Et là, j'ai découvert un monde extraordinaire. Et c'est grâce à cette expérience professionnelle, mais qui m'est tombée dessus par hasard, que j'ai décidé que c'était ce que je voulais faire. D'accord. Et du coup, à quel moment le doublage est arrivé dans ta carrière? Très tôt. C'est arrivé très tôt, l'envie. L'envie de faire du doublage. Donc doublage. Tu connaissais déjà le milieu? Alors, il y avait un copain qui en avait fait et qui m'avait dit oui, viens ce jour-là sur ce plateau parce que je double le premier rôle d'un film et il cherche plein de nanas parce que c'est un truc avec plein d'ados, machin et tout. Donc pareil, j'y vais, je connais personne, je ne sais pas du tout ce que c'est. Et en fait, c'était des ambiances pour faire un film. Et moi, je suis arrivée, vraiment, je savais pas quoi t'attendre. Je savais pas du tout à quoi m'attendre, voilà quoi. Et donc, j'avais trouvé ça hyper chouette, mais après, j'ai fait une école de théâtre, etc. Donc, j'ai mis un peu de... J'ai oublié ça. Mais voilà, c'était quand même resté dans un coin de ma tête. Et quand j'ai eu fini mon école de théâtre, j'ai voulu retourner dans ce milieu. Et puis d'autres projets m'ont happé. Donc j'ai dû... voilà, quand on veut commencer, il faut être disponible tout le temps et je ne l'étais pas. Et voilà, et donc c'est bien longtemps après, au moins 7-8 ans après que là... j'ai eu le temps, la disponibilité de pouvoir y aller. D'accord. Ok. Depuis, tu doubles par exemple dans la série Riverdale, le personnage de Betty Cooper, interprété par Lily Reinhardt. Non, je crois que c'est au-dessus de mes forces. C'est un poids trop lourd pour que tu le portes toute seule. Véronica a raison, Betty. Mon père a assassiné Midge. Il a tiré sur Moose. Comment je pourrais le regarder en face maintenant? Tu le détestes pour ce qu'il a fait à ton père? En tout cas, moi, oui. C'était la première fois que tu la doublais? Oui. Ouais, c'était la première fois. Depuis, j'imagine que tu la connais bien. C'est toujours un plaisir de la doubler quand tu la retrouves à chaque saison ou si tu la retrouves sur d'autres projets? Alors, je la retrouve pas sur tous les projets. Il y a d'autres comédiennes qui l'ont doublée aussi sur des longs métrages ou d'autres téléfilms. Mais en tout cas, ouais, c'est toujours un plaisir de la doubler. C'est une comédienne qui a beaucoup de délicatesse, qui est très subtile, qui est très belle. Et c'est vrai que quand on la double, c'est quand même agréable. Voilà, elle a un côté très... moi, elle me fait penser à une actrice d'Hitchcock. Enfin, tu vois, je me dis, il y a quelques dizaines d'années, elle aurait pu tourner avec ce mec, quoi. Et ouais, donc j'aime beaucoup. J'aime beaucoup et je l'ai rencontré. Ah, tu l'as rencontré? Ouais, je l'avais rencontré. Ok, super. Dans quelles circonstances? Un congrès pour Riverdale. D'accord. Et du coup, ils nous avaient invité les voix françaises pour parler de la VF aux fans de la série. Et voilà, elle était charmante. Voilà. Et du coup, ça fait quoi de rencontrer la personne qu'on a l'habitude de voir? Parce que j'imagine que tu as un peu l'impression de la connaître. Bah ouais, en fait, c'est ça qui est très bizarre. Encore pire que les gens qui regardent la série, c'est que... c'est ça, c'est que moi j'ai l'impression de la connaître. Ouais. En plus, du coup, je l'étudie. Quand on double, on étudie, on regarde, on fait... Ah oui, donc voilà, c'est... Elle parle, tu regardes sa bouche, quoi. Quand tu es en face de toi. Sa bouche, ses yeux... Non, et puis du coup, tu dis, ah bah c'est ta copine, mais elle te connaît pas. Ok, toi, t'es pas sa copine.
Mais elle était néanmoins charmante et voilà, et c'était cool. Bien, je sais, je suis plus sûre de rien. Ça tombe sous le sens, mon frère est un tueur en série. Mais j'arrête pas de penser... Aux vidéos de ce mec, ouais. Ouais, c'était évident. Comment penser que Charles était pas le voyeur? Dans Fear the Walking Dead, tu prêtes ta voix à la comédienne Danai Garcia dans le rôle de Luciana. T'avais passé un essai pour ce rôle? Non. C'est vrai? Benoît t'a appelé directement. Alors Ça s'est passé comment du coup? Alors Benoît, voilà, faut savoir que c'est quelqu'un que j'adore, vraiment, et puis qui fait très bien son travail de directeur artistique et qui fait confiance. Ouais. Et parce qu'il m'a dit voilà, il y a une comédienne qui arrive dans Fear the Walking Dead, mais elle est mexicaine. Est-ce que tu parles espagnol? Ouais. Non mais c'est vrai, ouais. Je parle espagnol, je me débrouille. Ouais, comme quelqu'un qui a étudié l'espagnol. Mais... Mon père était prof d'espagnol. D'accord, bon, je ça maîtrise quand même un peu. Tu parles mieux que moi. Je ne sais sûr. pas. Ah non, c'est sûr. Il n'essaie pas. C'est sûr. Non. Ce qu'on a ici, c'est ça qui est important. C'est ma maison, mon foyer, j'en avais jamais eu avant. Mais t'es pas obligé de mourir pour ça. J'ai aucune intention de mourir. Nous avons la foi et la foi nous a protégés. C'est un mensonge. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas marché. Mais voilà, mais il m'a même pas demandé. Je dis ouais, si c'est bon, t'inquiète, je maîtrise. Même si avant je me dis ouais, je vais quand même un peu revoir les bases avant, mais voilà. Donc pas d'essai, t'es dispo, tu veux? Oui, ok. Ok. Quand on t'a appelé du coup sur The Walking Dead, tu connaissais un petit peu l'univers de Walking Dead? Pas du tout, donc tu savais pas à quoi t'attendre. Tu savais juste que t'allais doubler une personne qui parle potentiellement espagnol. Voilà. Après, j'avais pas regardé Walking Dead. Ouais. C'est tellement connu que tu savais peux pas passer à côté. Zombies, et voilà, je savais exactement de quoi ça parlait. Voilà. Ok. Il a dit que c'était important. Il pensait que ça pourrait nous aider. Tu lui as dit où tu avais trouvé cette bière? Non, j'ai pas eu le temps. Mais ça le rendrait heureux ce que vous faites. Ton personnage, il est présent depuis la 2e saison. Est-ce que tu crains le moment où peut-être on va faire mourir ton personnage? C'est possible, ouais. Est-ce que je le crains? En fait, j'ai pu voir au fil des saisons que quel que soit le personnage, qu'il soit hyper important ou pas, il peut partir. Donc on se prépare tout le temps. Moi je suis toujours en fait, je le crains pas parce que je suis toujours surprise d'être encore là. D'accord, ah oui, donc c'est à l'inverse. Donc voilà. Okay. Donc je le crains pas, je me dis ah ouais cool, je suis là encore, bah, super. C'est une bonne idée pour pas être déçu. Oui, bah là je suis pas déçue. Dans la série Empire, le temps de 2 épisodes seulement, t'as doublé la chanteuse Alicia Keys dans le rôle de Sky Summer. Je t'envie mec. Et pourquoi tu m'envies ma belle? Je sais pas, toi, t'es amené à gérer ton identité, on te laisse le choix de définir qui tu es. C'est pour ça que le public t'adore, justement. Alors que moi, si je devais chanter ma vérité, mes fans me renieraient. Je suis persuadée que non. Si, c'est évident. Comment s'est passé le doublage? Trop bien, parce que moi, Alicia Keys, j'ai écouté énormément plus jeune. Vraiment énormément, enfin c'est genre la BO de mon adolescence quoi. Et en fait j'arrive sur Empire et puis je vois le directeur de plateau qui me dit oh là là, la fille que tu vas doubler elle est très jolie, elle est vraiment très belle et tout. On m'a dit qu'elle était connue. D'accord. Donc, je dis ah bon, tout, qui ça peut être? Et là j'arrive un peu, on me fait ouais, tu fais Alicia Keys, tu fais ah ouais mais non, c'est ouf et tout. Et c'était trop bien quoi. Enfin, et après c'est con mais c'est pardon, c'est bête mais c'est quelqu'un que je connaissais tellement en fait. Enfin, j'avais tellement vu de clips, tellement écouté ses chansons, chanter dessus, même faire des chorés, enfin tout quoi. Donc il y avait un truc où on connaît déjà. Ouais, t'étais à l'aise. En fait. J'étais à l'aise, je connais. Et en plus c'est quelque chose, sa musique elle me touche, donc c'était... Ouais.
Ok. Dans Ginny et Georgia, tu doubles Georgia Miller, interprétée par Brian Howe. Je suis navrée, j'ai déjà fait mieux comme première impression. Je viens d'emménager. Qu'est-ce que vous aviez pris? Je vais vous le recommander, c'est pour moi. C'est une salade? Non, je peux récupérer. J'insiste. Vous allez déjeuner avec moi, je tiens à me racheter. Et j'aurai quelqu'un avec qui discuter. Resservez-lui ce qu'il avait commandé, Joe. Raconte-nous cette série et le rôle de ton personnage. Alors, cette série, c'est l'histoire d'une maman, une jeune maman, de 2 enfants qui fait beaucoup de choses pour s'en sortir. Voilà. C'est pas une comédie, même s'il y a des moments qui sont très drôles. Moi, je trouve qu'il y a des vraies questions sur la place de la femme dans la société. Voilà. Comment est-ce qu'on considère la femme? Qu'est-ce qu'une femme qui n'a pas beaucoup de moyens, que ce soit financier ou c'est pas intellectuel, mais qui n'a pas beaucoup de bagages en tout cas, comment elle peut faire pour s'en sortir, pour se défendre par rapport, quand on est en fragilité, comment on fait pour se défendre par rapport aux hommes qui n'ont pas toujours des bonnes intentions. Donc je trouve que le questionnement, les questions que soulève cette série sont intéressantes. Voilà. Okay. Et les rapports aussi. Rapport mère-fille, du coup Okay. Je trouve que ça soulève beaucoup de questions et je trouve que c'est bien. Des bonnes questions. Ok. C'est pour ça que t'es aussi forte. Parce qu'on a abusé de moi quand j'étais jeune? Non, je suis pas un personnage de Game of Thrones. Si j'avais pas dépensé autant d'énergie à cogiter sur les horreurs que j'ai vécues, j'aurais été bien plus forte. Et je serais devenue présidente. Dans la série Mr. Robot, c'est Portia Doubleday que tu doubles dans le rôle d'Angela Moss. Quel souvenir tu gardes du doublage de cette série? Quel souvenir? C'était il y a un moment déjà. Ouais, c'est pour ça. Écoute, j'en garde plutôt des bons souvenirs déjà d'une très bonne équipe. C'était Roland Timsit qui dirigeait cette série. Et c'était, c'est pareil, la série, tu l'as vue? Ouais. Non, j'ai pas tout vu, mais... C'est un univers qui est très particulier, donc c'est marrant de traverser ça, quoi, d'être là-dedans, dans ce truc un peu qui flotte un peu. Donc, plutôt des bons souvenirs. Elliot, si j'ai pas envie de te parler, c'est simplement parce que je suis morte de honte. À chaque fois que je repense à ce qui s'est passé. Ok? Mais ça va, je vais m'en remettre. Ça s'est passé il y a 3 semaines. Je dois retourner. Tu comptes m'ignorer, c'est ça? Je t'ai jamais demandé de prendre ma défense. Dans la série Les 100, tu doubles également le personnage de Echo. Dans cette série, il y a du dialogue, bien sûr. Il y a aussi beaucoup de combats. Ouais. Comment se passaient les combats derrière le micro? De façon très douce. Non, c'était marrant parce que c'est beaucoup des réactions et quand on est on est derrière donc, et puis non attends parce que là en fait elle s'est pris un coup, toi tu as fait comme si tu te donnais un coup, on refait machin. D'accord. Donc, voilà, donc là vous étiez encore à l'époque plusieurs derrière. Oui, c'était avant le Covid. D'accord, ok. C'était avant le Covid et voilà, j'ai pu faire des scènes de combat avec une copine que je peux nommer. Ah oui, bien sûr. Alice Torrent. On n'aurait jamais dû en arriver là. Aussi, t'as tout fait pour ça. Donc voilà, c'était rigolo. C'était rigolo à faire. C'est de bons souvenirs. Ouais, des bons souvenirs. Et il y avait beaucoup de... C'était détendu. Ouais. Très détendu. Au cinéma, tu doubles entre autres Alexandra Daddario, par exemple dans les films Percy Jackson ou encore dans le film Baywatch. Ouais. Est-ce que cette comédienne est facile à doubler pour toi? Ah ouais. Ouais. Alors, quelle... Je sais pas comment dire, c'est... Parce que justement, moi quand je regarde un film avec... elle a toujours l'air un peu mystérieuse, je trouve, par rapport à d'autres comédiennes comme Lily Reinhardt, par exemple. Elle me paraît, je sais pas, mystérieuse, donc je pensais que du coup elle était plus difficile... En fait, elle joue, elle est très... c'est de la dentelle. Moi, je trouve que ce qu'elle fait, c'est de la dentelle, c'est très... voilà, c'est pas du tout un bulldozer dans sa façon d'envisager un personnage ou quoi. Et en fait, du coup, tu regardes, t'as juste à te laisser porter. D'accord.
Et ça vient aussi du fait que je la double régulièrement. Donc après, forcément, je la connais mieux et j'ai moins besoin de me prendre la tête pour la déchiffrer. Et puis c'est une comédienne, oui, mystérieuse, je sais pas, mais en tout cas, qui a vraiment une grande palette de jeux, qui peut être très drôle. Moi, tu vois, j'ai doublé sur des trucs où elle me faisait trop rire. Donc ouais, non, elle est... Du coup, mais parce que je la connais bien aussi, donc je sais pas si c'est parce que c'est elle que c'est facile ou si c'est parce que je la connais bien, je sais pas. D'accord. Non? Tu pourrais littéralement faire le saut de l'ange dans un escalier, tu ne briserais pas autant de vertèbres. C'est pas un accident. Pourquoi on est les seuls à arriver à cette conclusion? De quoi vous parlez? Arriver à quelle conclusion? Quels sont tes projets en cours, des choses que tu peux nous parler? En ce moment, en fait, et depuis quelques temps, avec mon conjoint et une amie, on a créé un podcast qui s'appelle Le Sens du Détail. Et c'est sur des œuvres d'art ou alors des artistes. Et sur vraiment, on traverse l'art dans toute sa globalité, que ce soit peinture, sculpture, photographie ou autre. Et voilà, c'est des petites pastilles de 3 minutes qui présentent soit une œuvre, soit un artiste, même une muse parfois. Voilà, et ça s'appelle Le Sens du Détail. D'accord. En podcast. Je mettrai le lien en dessous de la vidéo. Ok, super. Merci beaucoup Ludivine de m'avoir accordé cette interview. Je suis très content d'avoir pu te rencontrer. Pareillement. Que nous dirait Betty Cooper pour terminer cette interview? Je pense que Betty Cooper nous dirait Johan, je sais que tu as un côté sombre, mais bats-toi pour arriver jusqu'à la lumière. Merci. Merci à toi.